pas pour servir les autres, les hommes dehors. Dans nos âmes, nous en préserve et comme nous donnons aussi le droit chemin. Alors, font également partie de l'obligation personnelle, chers frères dans la foi, le sujet indispensable dans le loi pratique. Comment avoir la connaissance de ce qui est indispensable pour la validité de la prière, du jeûne et d'autres jugements encore. Comme font aussi partie des obligations personnelles, le sujet dans le domaine des transactions pour celui qui veut les pratiquer. Il n'est donc pas permis de s'engager dans une transaction quelconque avant de connaître ce qui est licite et ce qui est interdit dans ces transactions. Entre dans ces domaines également la connaissance du jugement du mariage pour celui qui veut se marier ou celle qui veut se marier. Car sinon, il se peut qu'il pense que ce qui n'est pas mariage est un mariage. Et il en découlera beaucoup de corruption. Parmi les obligations personnelles également, chers frères aimés, chers bien-aimés, il y a des connaissances, des devoirs du cœur et du péché du cœur et des organes, comme la langue, comme la main, comme les oreilles, comme le ventre. Celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Celui qui apprend le sujet de la religion peut distinguer la mécréance de la foi. Il peut distinguer le vrai du faux. Il peut distinguer le licite de l'illicite. Ce qui est bon de ce qui n'est pas, de ce qui est mauvais. Quant à celui qui n'apprend pas la science de la religion, il n'a pas la garantie que sa prière est correcte, ni son jeûne est correct, ni sa zakat est correcte. Alors, chers frères dans la foi, celui qui veut apprendre la science de la religion va apprendre le chemin, doit emprunter le chemin correct. Le devoir pour le musulman, c'est de recevoir